Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Nous allons aborder cette nouvelle lune en Verseau qui, d'autant plus qu'elle est nouvelle, est également une éclipse partielle. Donc, elle a aussi son importance. Déjà, dans un premier temps, voyons ce qu'est une nouvelle lune. Ceux qui ont l'habitude de me suivre le savent déjà, mais ceux qui découvrent l'émission ou qui n'ont pas assisté au précédent programme concernant les nouvelles lunes vont le découvrir. Donc, la nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Pour ce mois de février, cette nouvelle lune se retrouve dans le Verseau. Le Verseau représente la liberté, l'indépendance, la créativité, les projets, les amis, les honneurs. Cette nouvelle lune en Verseau se caractérise par une très grande tonicité et un très grand dynamisme. Il est très important que ces attitudes ne se transforment pas en agressivité ou en vindicte. Oui, parce que le Verseau est un signe un peu décapant. C'est pas... Il peut avoir des positions assez radicales et fermer une porte de manière très tranchée. Donc, le Verseau doit apprendre la souplesse. Et pas simplement la souplesse physique. Ensuite, c'est une éclipse partielle. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? En l'occurrence, celle que nous avons depuis hier soir, 22h et des brouettes. C'est lorsque la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui obscurcit totalement ou partiellement le Soleil vu de la Terre. On va aller un petit peu plus loin, même si elle est partielle. Une éclipse, par exemple, totale, se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est plus grand que celui du Soleil, bloquant tous les rayons directs du Soleil, en plongeant le jour dans l'obscurité. Lorsque nous vivons une éclipse, cela signifie des changements, un sentiment d'insécurité, des émotions fortes. Le but étant d'agir, de préparer ou de lancer de nouveaux projets. C'est une période où, naturellement, les animaux vont se figer. La nature s'arrête et se tait dans une expectative qui peut paraître pesante. C'est un petit peu l'idée de mort pour une renaissance. Alors cette nouvelle lune s'accompagne également d'autres aspects astrologiques. Donc voyons les forces en présence. Nous avons déjà une triple conjonction en Verseau du Soleil, de la Lune et de Mercure, ces trois planètes étant au carré de Jupiter. Nous avons également une conjonction Vénus-Neptune en Poisson, au carré de Mars en Sagittaire. La nouvelle lune en Verseau est une bonne période pour développer notre créativité, apprendre de nouvelles techniques, jouer un rôle au sein d'organisations collectives motivées par un idéal. C'est une période propice pour se libérer des carcans, pour par exemple débuter un projet original, faire table rase du passé. Avec le Verseau, il faut toujours se placer sur ce qui est original, sur ce qui n'a jamais été tenté. Donc, il faut innover, il
s'appuyer sur les moyens modernes de communication, les réseaux sociaux par exemple que vous connaissez bien, Facebook, Instagram, et j'en passe. Vous lancez un nouveau projet, c'est le moment idéal pour faire de la publicité, de la promotion, tout ce qui peut changer notre vie et nous mettre sur de nouveaux rails. C'est une bonne période pour remettre les compteurs à zéro. Si vous avez des différends avec des personnes de votre entourage ou sur le plan professionnel, c'est le bon moment pour jouer carte sur table et pour régler les difficultés ou ce qui nous oppose. Et ça me fait penser, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai eu un petit différend avec l'un d'entre vous et j'ai reçu des messages, des appels en me disant « Oui, c'est pas normal de parler comme ça ou de faire ceci ou de faire cela. Pourquoi vous n'avez pas exclu cette personne ?» Bah, vous savez, moi je suis un garçon très simple, c'est-à-dire que j'ai fait la mise au point. À partir de là, chacun doit avoir conscience de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. L'émission est ouverte à tous. Il n'y a jamais eu de favoritisme ni de défavoritisme. Donc, moi, je peux avoir un différend avec quelqu'un, je peux m'opposer à quelqu'un, à partir du moment où il y a de la clarté, des éclaircissements, moi je passe à autre chose. On ne doit pas passer son temps, sa vie, à soit ruminer ou soit à se dire « bah oui, il m'a fait ça, bah alors voilà, je vais lui réserver un chien de ma chienne ». Ça tombe bien, sur le nouvel an chinois. Donc c'est un petit peu l'idée qui ressort de cette nouvelle lune. Ah, c'est peut-être pour cela qu'il y a 15 jours ou 3 semaines ou un mois que cela s'est passé pour que je puisse vous en parler aujourd'hui et vous le donner en exemple. Après, tout n'est pas rose dans la vie, hein, il faut le savoir, hein, on le sait tous. Donc, cette nouvelle lune, selon notre thème astral, hein, selon la position de nos planètes à la naissance, selon notre signe solaire, notre ascendant, selon les relations qui existent à l'intérieur de notre carte du ciel, eh bien, peut apporter des effets négatifs comme des changements non désirés, des imprévus qui viennent nous déstabiliser. Mais il faut se dire une chose, c'est que parfois, ça peut représenter un mal pour un bien. Je me souviens d'une de mes amies qui avait mis du gros sel chez elle, en se disant ça va évacuer ce qui est mauvais pour moi. C'est le principe du gros sel, schématiquement. Elle était en couple avec un homme depuis quelques années, ça se passait bien, s'engueulait jamais, il faut toujours faire attention, c'est important de s'engueuler dans un couple, s'engueulait jamais, et tout. Elle a mis du gros sel, vous me croirez si vous voulez, et c'est une histoire vraie. Eh bien, une semaine après, ils se séparaient. Ils ont eu une engueulade dans leur vie, et ça a été la séparation derrière. Voilà. Donc, ça veut dire que, effectivement, il y a une rupture, mais cette rupture a mené à du bien, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne voulait pas s'investir, elle s'en est aperçue et elle est partie. Voilà. Donc, ne pas prendre les choses négativement, surtout que je trouve que cette nouvelle lune, moi je la trouve plutôt sympathique, même si j'ai vu les 2-3 précédentes journées de cette précédant la nouvelle lune, je vais y arriver, je trouvais que mon énergie n'était pas forcément au top. Je trouvais que j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Mais c'est tout à fait l'idée, puisqu'une nouvelle lune prend effet 2 ou 3 jours avant, hein, il commence à avoir la marée qui monte. Venons-en aux aspects. Donc venons-en à ce carré Mars-Neptune. Il concerne directement l'action.
il est primordial de ne pas agir à la va-vite, car les erreurs d'appréciation sont nombreuses. C'est un curieux mélange, Mars et Neptune. C'est un mélange entre le guerrier, Mars, et le réceptif, Neptune. C'est très étonnant. L'un est dans l'action et l'autre est dans la contemplation. Sachons écouter notre intuition, nos ressentis, nos perceptions avant de nous lancer dans nos réalisations. L'image de ce carré est en quelque sorte le coup d'épée dans l'eau, si on fait tout à la va-vite. Donc, suivre son instinct, c'est le plus important. Nous avons aussi le carré Vénus-Mars, qui concerne directement nos relations affectives. Coup de foudre, rencontres qui nous transportent, mais qui peuvent s'avérer au final être une impasse. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, homme ou femme, marié, où vous allez vivre une relation passionnelle et tumultueuse, et puis ça va fondre comme neige au soleil. Mais vivez-la. Ce qui est important, c'est de garder en tête que ce n'est pas forcément le moment de se dire « Allez, je vois que l'horizon affectif se libère », mais il y a l'idée, avec cet aspect-là, d'amour intense. Parfois destructeur, mais intense. Alors, l'addition de ces deux aspects, conjonction Vénus-Neptune au carré de Mars, peut se résumer par ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Ne nous laissons pas tromper par les apparences ou ce que l'on souhaiterait voir réalité. Pour terminer les aspects, la triple conjonction Soleil, Lune, Mercure au carré de Jupiter apporte une confiance insolente, un gonflement de l'ego, un optimisme démesuré. Démesuré est le mot important. Avec un tel aspect, gardons la mesure des choses. Gardons la tête froide et notre objectivité sur nous et sur les autres. Alors, par rapport aux signes, je me suis dit, est-ce que je vais faire un horoscope comme je le fais habituellement? Je me suis dit non, je ne vais pas le faire comme je le fais habituellement. Je trouvais que cette nouvelle lune n'avait pas une portée, à mon sens, hormis, bien évidemment, si vous avez des aspects terribles autres que ceux que je viens de citer. Mais je trouvais que, en réalité, il y avait vraiment, manifestement, du bon et du moins bon. Je dirais pas du mauvais, du moins bon. Donc, bien sûr, les signes qui sont plus fragilisés par cette nouvelle lune sont ceux qui font partie du troisième décan, du lion, du scorpion et du taureau. En sachant que le conseil que je leur donne, c'est d'être plutôt, non pas sur la défensive, mais sur l'écoute. Sur le temps. Le temps est notre ami quand on fait partie de ces trois signes-là. Qu'on fasse partie du troisième décan, deuxième décan ou premier décan. C'est une question d'énergie. Plus fragile pour ceux qui sont de la fin de ces signes-là. Donc, en résumé, ceux qui sont entre le 20 et le 23 août, ceux qui sont entre le 19 et le 22 novembre, et ceux qui sont entre le 20 et le 21 et le 24 mai. Pas avril. Ensuite, pour les autres signes, moi je dirais juste une chose. Pour nos amis poissons et pour nos amis vierges, avec Mars qui est en transit en Sagittaire, bien mesurer vos actions, le plus important. Et travailler sur l'énergie intérieure, sur l'anxiété, sur la nervosité. Voilà. Pour les autres signes,
je dirais que ça roule plutôt positivement. En conclusion, pour cette nouvelle lune, faites confiance à votre intuition. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.